Eh bien salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo critique. Donc en facecam, voilà, donc là un peu particulier parce que c'est en noir et blanc et en plus c'est en format 4 tiers. Tout simplement parce que le film dont je vais vous parler, il est aussi particulier vu que c'est The Lighthouse, donc réalisé par Robert Eggers, donc qui avait réalisé déjà comme premier film le film The Witch. Donc ça fait partie un petit peu de ces films indépendants d'horreur, voilà, It Follows, The Witch, Midsommar, Hérédité, It Comes at Night, tous ces petits films là que personnellement je kiffe. Enfin, on laisse vraiment faire l'auteur, hein, je parle pas des productions Blumhouse où là c'est ouais, ça coûte rien, mais c'est quand même de la merde, quoi. Là où il y a vraiment un parti pris. Et donc, The Lighthouse, c'était un des films que j'attendais le plus de cette année 2019. Et spoiler, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le film est en format 4 tiers et en noir et blanc. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo comme ça. Et alors, bon, déjà 4 tiers, je vois pas trop l'utilité, honnêtement. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu une mode depuis. Ça revient un peu, enfin, le 4, faire des films en 4 tiers. Donc, sauf qu'encore quand ça a un sens, c'est bien, mais là, moi, je trouve que ça a pas trop de sens. Alors, sinon, le noir et blanc, ça, je trouve vraiment que c'était une très bonne idée. Parce que voilà, ça fait vraiment ressortir les expressions des visages des personnages. Et au-delà de ça, ça rend vraiment un aspect plus glauque. Et, euh, et honnêtement, ça marche très bien. Donc déjà, quelle est l'histoire de The Lighthouse? Donc l'histoire, c'est donc deux gardiens de phare, donc qui vont se rendre sur un rocher, on va dire. C'est comme ça qu'ils l'appellent dans le film, sur une petite île où il y a un phare. Donc ils vont devoir y rester 4 semaines. Donc les deux personnages, donc c'est les seuls acteurs qu'on va voir dans le film. Enfin, il y en a une autre, mais voilà, je vais pas développer. Et donc ces acteurs sont interprétés par William Dafoe. Donc voilà, lui je pense que vous le connaissez, hein, c'est quand même un grand acteur. Et Robert Pattinson, lui aussi je pense que vous le connaissez. Donc voilà, surtout connu pour Twilight, etc. Et honnêtement, il fait vraiment des putains de choix. Et moi, c'est vraiment un acteur que je kiffe, Edward Pattinson. Donc, donc du coup, voilà. Donc du coup, ça partait plutôt bien. On a un réalisateur qui a quand même montré pas mal de son talent grâce à The Witch. Et ici, voilà, il m'avait vraiment donné envie avec la bande-annonce. Donc j'attendais énormément ce film. Le casting, c'est des acteurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pareil, ça me donnait vraiment envie. Après, voilà, je vais vous dire pourquoi j'ai pas trop aimé. Et je vais aussi vous dire ce qu'il y a de bien parce que j'ai pas non plus. Enfin, quand je dis que j'ai pas trop aimé, je vais plutôt dire que j'ai été un petit peu déçu. Voilà, le film est quand même bien. Pour vous dire, voilà, je suis sur Allociné, je mets des notes. Je lui ai mis 3,5 sur 5. Donc ça montre que c'est quand même une bonne note, 3,5 sur 5. Et c'est exactement la note qui est là sur Allociné en moyenne. Et pour moi, c'est vraiment la note qui mérite. Pour moi, il ne mérite pas plus ni moins. Donc, du coup, on va commencer, je pense, par les points positifs. Donc, déjà, le casting, voilà, les deux acteurs sont vraiment hyper bons. Sinon, voilà, le noir et blanc, c'est très bien utilisé. Également, là, l'espèce de bruit qui revient sans cesse. Je ne saurais pas trop comment vous le décrire, mais t'as vraiment un bruit permanent qui renforce cet aspect un peu de la folie, etc. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Sinon, l'aspect un petit peu inquiétant, un peu angoissant, ça c'est réussi, hein, honnêtement. L'aspect très glauque, avec les mouettes, etc. également.
avec la sirène. Enfin ça j'ai trouvé ça vraiment très bon. Également le moment où il monte tout en haut du phare et je vais pas dire la suite, voilà. Et je vais pas dire qui. Parce que voilà, cette vidéo est sans spoiler. Voilà, il y a vraiment des bonnes choses dans ce film. Oui, au niveau de la mise en scène, voilà, honnêtement, c'est très très bien, c'est très très bien amené. Et également au niveau de la photographie, c'est juste magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. J'aurais adoré découvrir ce film en salle, par exemple. Ça se trouve, j'aurais peut-être même été encore plus pris par le film. Et, euh, et voilà. Mais du coup, voilà, on va passer directement sur les points négatifs. Et malheureusement, ils gagnent sur les points positifs. Alors déjà, pour moi, le rythme du film, c'est vraiment trop lent. Je me suis pas mal ennuyé par moments. Pourtant, j'ai aucun mal avec les films lents. Ouais, c'est une production A24 et justement, c'était un de mes motifs pour aller voir ce film. Et justement, les productions A24, c'est justement des A24 ils laissent la possibilité au réalisateur de faire vraiment comme il veut. Il laisse installer, voilà, c'est souvent des films assez lents comme voilà Midsommar Hérédité par exemple. Sauf que là, je trouve que le réalisateur, je trouve pas ça très intéressant. Je trouve que c'est lent, mais ça pourrait être beaucoup moins lent. Et il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est pour laisser place à la folie, c'est pour réfléchir à la folie, c'est pour prendre son temps, faut pas aller trop vite, machin. Sauf que, je suis désolé, mais moi, les personnages, je les trouve déjà un peu fous dès le début. Enfin, honnête, surtout le vieux là, William Dafoe. Je le trouve déjà fou dès le début. Et je pense que un peu genre ils commencent vraiment à devenir un peu tarés quand ils apprennent la révélation. C'est genre peut-être c'est quand même à un certain moment du film, c'est assez loin dans le film et ils auraient pu faire ça un peu plus tôt. Donc je trouve pas ça forcément justifié cette longueur et je pense que le film aurait pu durer 1h30 très facilement et même en durant 1h30 encore avoir des longueurs. Donc ça m'a vraiment déplu et je pense que ça a beaucoup beaucoup joué sur mon avis sur ce film. Et pour moi, il y a de la tension, je trouve que ça a pas forcément trop marché. J'ai été des fois en tension, en angoisse, mais pas tout le temps, pas à chaque scène. Bon après c'est normal des fois de pas être à chaque scène, mais sur par exemple 10 scènes, j'ai été actif que à 2 3 scènes. Voilà, c'est un exemple, hein, mais donc du coup ça fait que je suis vraiment déçu, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu et j'aurais espéré quelque chose de mieux avec un casting comme ça et mais sinon voilà, c'est quand même un bon film. Il y avait vraiment de très très bonnes choses et j'espère que le réal va continuer à nous faire des films de genre comme ça parce que voilà, il fait vraiment partie de cette petite vague de réalisateurs avec Fede Alvarez par exemple, même si lui c'est un peu différent. Ari Aster, Jordan Peele, le gars qui a réalisé It Follows, je me rappelle plus de son nom. Voilà. Et donc tous ces réals qui sont vraiment prometteurs. Donc, euh, donc ça fait plaisir quand même d'avoir des réalisateurs comme ça. Mais voilà, bon, je vais pas tourner autour du pot. J'ai été un peu déçu de ce film. Je vous le conseille quand même. Si vous aimez justement les films d'horreur qui jouent sur l'angoisse. Alors, je dis film d'horreur, bon, il y en a plein qui vont peut-être me dire c'est pas un film d'horreur, c'est un film d'angoisse. Sauf que quel est le genre qui se rapproche le plus du film d'angoisse? Parce que pour moi, le film d'angoisse, c'est un sous-genre. C'est les films d'horreur. Donc pour moi, ça rentre dans la case d'un film d'horreur. Ça joue avec les codes des films d'horreur. Donc du coup, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo.
Et puis bah moi je vous dis salut.